Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo produit terminé du mois de juin. Donc il y a pas mal de produits comme d'habitude puisque c'est le mois du déménagement, ça y est. Donc j'ai liquidé pas mal de produits, que ce soit des produits capillaires, des produits soins de la peau, il y a plein de choses. Donc on commence au hasard par ce qui me vient. Donc je suis ravie de voir qu'il y a encore de l'eau dedans. C'est le gommage doux pour la peau à l'aloe vera de chez Evoluderm. Donc ça c'est un très très bon gommage qui m'a duré très longtemps. C'est un gommage qui fait masque aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait il est à base d'argile. Donc vous faites le gommage avec les petits massages. Et après vous venez tout simplement laisser poser 2 à 3 minutes le masque à l'argile. Donc voilà. Pour purifier la peau. Donc il est très doux, très agréable. Là pour l'instant j'ai plus de gommage, c'était mon dernier, donc là j'en ai pas racheté tout de suite parce que bon, si pendant 2 semaines j'ai pas de gommage c'est pas un drame, mais je sais pas ce que je rachèterai après, ça dépend, soit j'en rachèterai un de la marque Evoluderm mais d'une autre senteur, soit éventuellement carrément une autre gamme. Pour les cheveux, j'ai terminé ce petit produit là, donc c'est le conditionneur de la gamme Nourishing de chez Fanola. Donc voilà, je pense que j'en ai fini des bouteilles et des bouteilles et des bouteilles. J'adore ce produit. J'ai également le shampoing mais je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai un lissage brésilien. Et il y a du sulfate dans le shampoing, donc je peux pas l'utiliser, mais en tout cas en ce moment j'utilise le masque et donc ça que j'ai terminé, qui est vraiment top. Pour le coup ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez un pH acide. Ce qui fait que dans la logique, vous êtes censé faire le shampoing, c'est un pH alcalin, donc il ouvre les écailles. Vous faites le masque qui a un pH de 5, donc qui a un pH neutre. Et après, vous faites l'après-shampoing en dernier, qui a un pH acide pour refermer les écailles. Donc on a vraiment le rituel de je shampooine, j'ouvre les écailles, je soigne, et ensuite je referme les écailles avec l'après-shampoing. Je trouve ça top, ça donne une super brillance. Le seul côté un peu négatif, c'est l'odeur. Alors moi j'avoue qu'au début... j'ai utilisé les trois, après j'ai fait une pause de 2-3 mois parce que l'odeur c'est une espèce d'odeur de lait, de caramel, c'est un peu chimique. Donc ce qui fait que des fois quand on utilise ça pendant plusieurs semaines, à un moment donné il y a une certaine lassitude. Mais voilà, en tout cas là j'ai utilisé ça pendant les 2-3 dernières semaines, franchement il est très très bien. Là en ce moment je fais le masque du coup, et sans l'après-shampoing je suis pas aussi fan, j'avoue que l'après-shampoing il est vraiment top pour le coup. Pour mes cheveux, j'ai également terminé le Nika Deep Intense. C'est un soin à base de kératine. Donc le mois dernier, j'ai mis à la poubelle le K19 et le shampoing qui allait avec. Et là, j'ai terminé le soin donc de chez eux également, qui était très très bien à base de kératine pour vraiment bien réparer les cheveux. Ensuite, j'ai terminé donc un démaquillant qui est top, c'est le démaquillant de chez Peggy Sage, le lait démaquillant moussant. Et alors ça c'est une tuerie, pourtant j'ai testé plein de choses, j'ai testé des gelées micellaires, des eaux micellaires, des démaquillants biphasés, des huiles démaquillantes classiques, des laits démaquillants classiques. Il n'y a rien qui me convient mieux que celui-là, donc lui il est vraiment top. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas gras, il nettoie bien la peau et en plus il est pour peau tendance grasse à mixte. Donc c'est à dire que c'est vraiment un lait qui démaquille super bien, mais en même temps il nettoie votre peau, il laisse pas de résidus gras, franchement il est génial. Donc là j'en ai un autre d'avance et moi je vous le recommande. En plus ça dure extrêmement longtemps, moi il m'a duré facilement 5-6 mois. Alors je me fais harceler, attendez. C'est ma collègue qui vient de recevoir la livraison au boulot. Et je crois que c'est assez impressionnant, effectivement. Effectivement, c'est assez impressionnant. Il y a 2 palettes. Ok, bah j'ai pas hâte d'aller au boulot du coup. Hein. Bref, donc du coup voilà, ce lait démaquillant qui est vraiment top de chez Peggy Sage. Et en plus qui coûte que 10 €. Donc 10 € et ça vous dure des mois et des mois. Ensuite j'ai terminé un petit parfum de chez Adopt. Voilà, donc je crois que c'était l'été dernier. J'avais fait un petit plein chez Adopt. J'avais... oh bah je crois que c'était mon chéri qui m'avait offert. C'est ça, mon chéri qui m'avait offert un petit panier chez Adopt et j'avais pris plein de petits trucs. Et là j'ai terminé le parfum de liberté de chez eux. Alors de mon point de vue ça sent quand même pas mal l'agrume. Hein. C'est vraiment une odeur d'été. C'est vraiment une odeur d'été parce que cet hiver je l'ai porté, j'étais pas fan. Et là on rentre dans les beaux jours depuis quelques jours, quelques semaines. Et ça sent meilleur, je trouve que ça se marie mieux. Donc c'est vraiment une odeur... très agrume, ouais c'est orange, pamplemousse, citron, c'est vraiment dans ces tonalités là, ça sent très très bon. Ensuite on a terminé l'eau micellaire de Monsieur Hayden, donc de notre fils. Alors je tiens à faire une réclamation auprès de Carrefour, ce packaging est absolument nul à chier.
Alors moi en fait quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention qu'il y avait ce packaging là de pousse-mousse. Et puis quand je l'ai acheté, je me suis dit, ah bah c'est top, il y a un truc pour poser le coton et tout. Alors sachez que quand vous faites chpouk, ça éclabousse de partout. Ce qui fait que tous les matins quand je lui nettoyais le visage avec, il y avait plein d'eau micellaire partout. Donc obligé de nettoyer à chaque fois avec une lingette, la commode, la table à langer, enfin l'horreur. Donc ce truc là très clairement à la fin je l'ai transvasé dans un autre flacon parce que c'était plus possible. Malgré tout, il est vraiment très bien, ils sont très bons, il n'est pas irritant, c'est 94% en d'origine naturelle et il coûte pas cher. Mais le packaging est nul, donc rien que pour ça je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé pour mes cheveux 2 pipettes de K18. Alors si vous ne connaissez pas le K18, moi j'avais déjà testé puisque quand on a accueilli la marque, on a eu une dotation du produit, c'est-à-dire qu'on nous avait offert une pipette, voilà, une monodose. J'avais testé, j'avais pas été fan, etc. Et je me suis dit, bon, quand même, sur TikTok, sur YouTube, on voit plein de nanas qui sont super contentes de K18. Moi, j'ai plein de clientes à qui je l'ai conseillé qui sont super contentes, qui reviennent en disant que c'est vraiment un produit de dingue et qu'ils rachètent en grand format. Je me dis, tiens, il y a quand même un truc, pourquoi ça marche pas sur mes cheveux, je comprends pas. Donc bah, je me suis dit, je vais faire comme il faut le faire, c'est-à-dire je vais faire que du K18 pendant mes 4 prochains shampoings. Je n'utilise que ça, pas de masse, pas d'après-shampoing, comme la marque le recommande. Et je vais voir si vraiment ça marche pas au bout des 4 utilisations, c'est que c'est pas fait pour moi, tout simplement. Il y a des produits voilà, qui fonctionneront pas sur vous, il faudra pas se demander pourquoi, il faudra pas s'incriminer, c'est comme ça. Donc j'ai acheté 2 pipettes de K18, j'ai terminé les 2 pipettes de K18, donc quand j'ai fait mon lissage brésilien en début de mois, j'ai fait directement après le lissage brésilien la cure K18 et alors je peux vous dire que ça n'avait strictement rien à voir. Mes cheveux ils étaient super jolis, déjà après le lissage brésilien ils étaient très beaux, mais alors après le K18 c'était vraiment un truc de dingue. Là il faudrait que je refasse une application de K18 parce que je vois que sur voilà, mes pointes, vous voyez vraiment les derniers centimètres ici, mes cheveux sont abîmés, hein. Pourtant j'ai passé le coupe-fourche, il y a quand même encore le lissage et tout. Alors certes j'ai une belle brillance, j'ai une belle souplesse, mais les pointes elles font encore un petit peu la tête, hein, voilà. Donc du coup là je vais refaire une application parce que selon K18 vous êtes obligé pour avoir des beaux résultats de le faire pendant les 4 à 6 prochains shampoings, vous n'utilisez que ça. Et après une fois que ça c'est fait, vous l'utilisez tous les 3 à 4 shampoings. Donc là je crois que j'ai fait 4 shampoings, j'ai pas remis de K18. En plus entre temps j'ai fait ma couleur et tout, donc bon. Je pense qu'il faudrait que je fasse une application. Donc au prochain shampoing je ferai juste mon shampoing et le K18. Il me reste encore une microdose pour une fois. Et je peux vous dire que franchement le K18 ça fonctionne. Ça fonctionne pour avoir testé plein de masques réparateurs, des botox capillaires, des trucs, des machins, de la kératine, du Olaplex. Franchement, K18 c'est vraiment très bien et moi je vous recommande, sachant qu'une pipette ça coûte 12 € chez Bleu Libellule, vous en achetez 2, vous en avez pour 25 € et vous avez vraiment de la vraie réparation. Il n'y a pas de temps de pause, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de truc, vous le mettez, vous rincez pas, vous laissez votre cheveu sécher, vous faites votre brushing, faites ce que vous voulez. Franchement c'est pas un produit qui est chiant à appliquer et c'est très efficace. Pour le coup vraiment mes cheveux hein, ils sont beaux, hein. Ils sont brillants. Je vous dis, hein, moi je fais plein de couleurs, je passe de noir à bleu, de bleu à blonde, de rouge à vert, de vert à jaune, voilà, je fais plein de couleurs. Je pense que vous pouvez le voir par le nombre de vidéos coloration qu'il y a sur ma chaîne que durant ces 5 dernières années, mes cheveux ils se sont quand même mangés plein la gueule. J'ai dû faire une quarantaine, voire une cinquantaine de colos déco en 2-3 ans. Donc franchement, mes cheveux, ils s'en sortent vraiment plutôt bien. Alors certes, j'ai eu de la casse là il y a quelques mois quand j'avais refait ma déco ici. Au niveau de la frange je vais pas la voir hein, mais j'ai juste que mes mèches de devant j'avais fait les fameux baby lights devant, donc je les avais décolorés, à un moment donné ils ont pété hein. Bon là maintenant ça fait un style, j'ai une frange hein. Bon on va dire que ça va, mais en tout cas franchement ça a bien fait son job K18. Par contre c'est vrai qu'il faut quand même entretenir après, il faut quand même réappliquer de temps en temps le produit, seule petite chose. Ensuite, j'ai terminé une petite lingette auto-bronzante pour mon visage, donc de chez Garnier Ambre Solaire. Ça j'aime beaucoup, je les achète à Stocomanie, ça coûte dans les 40 ou 50 centimes. Et une lingette ça vous fait la moitié du corps, donc soit le visage et le torse, soit ça vous fait les jambes. Donc moi j'en ai appliqué, je vous en montre qu'une mais j'en ai fini 2. J'en ai appliqué une sur mon visage, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, en début de mois. Et j'en ai appliqué une il y a une semaine sur mes jambes parce que mes jambes elles ne prennent jamais le soleil et je me suis mis en robe parce qu'il faisait plus de 30 degrés.
Et franchement, de visage j'étais à peu près bronzée, les bras bronzés, le dos bronzé et les jambes blanches comme je sais pas quoi. Donc du coup j'ai mis sur mes jambes et pour le coup ça a rattrapé un petit peu le côté bronzy, pas bronzé quoi. Donc elles sont très très bien. Ensuite pour encore mes cheveux, donc là c'était cheveux bleus, je vous montre ce que j'ai terminé pour les cheveux bleus parce que j'ai pas mal de produits. Donc quand j'ai refait mon bleu à la fin du mois de mai, j'ai utilisé donc le Manic Panic. Donc le Manic Panic Rockabilly Blue en Amplified. Alors que j'aime bien. Mais en fait si vous voulez c'est vraiment un bleu électrique. Moi je voulais plus un bleu foncé comme j'avais dans la vidéo en fait lissage brésilien. Et en fait je me suis rappelé que j'avais mélangé ça avec le After Midnight de la Richer. Donc j'ai voulu racheter le After Midnight de la Richer, ça ne se vendait que par 4 sur Amazon. Et très clairement je savais que le bleu j'allais pas le garder. Donc je me suis dit ça sert à rien que j'achète 4 pots de bleu. Voilà ça servait à rien. Donc du coup j'ai acheté au travail le Blue Mystic de chez Guitang qui est absolument dingue. Et c'est joli, très pigmenté. Vraiment ce bleu là il est magnifique. Vraiment j'ai rien à dire sur ce bleu. J'ai eu que des compliments sur ce bleu là. Il est vraiment super joli. Et après il me restait un petit fond de masque repigmentant. Donc ça je l'ai fait juste avant de refaire mon noir. J'avais repigmenté mon bleu. Parce que quand je vous dis que j'ai fait mon noir sur un coup de tête, c'est que vraiment je l'ai fait sur un coup de tête. Voilà, donc j'avais terminé du coup mon masque bleu de chez Vela, le Color Fresh. C'est le deuxième flacon que je termine et il est vraiment vraiment top. Je vous le recommande si vous avez des cheveux bleus électriques, que vous voulez entretenir votre bleu. Il est vraiment très très bien et ça fait et soin et coloration entre guillemets. Sachant que vous pouvez totalement vous colorer les cheveux qu'avec ce produit là, il n'y a aucun souci. Ensuite j'ai terminé un masque pour le visage de chez Pékissage, le masque hydratant. Voilà, j'ai essayé de reprendre un peu soin de mon visage. Malgré la chaleur, j'avoue que quand il fait très chaud j'ai du mal à faire des masques, des soins et tout machin. Mais voilà, quand j'ai terminé mon gommage, après j'ai fait un masque hydratant, c'était quand même vachement frais, je l'ai mis au frigo, ça m'a fait du bien. Donc voilà, petite astuce, je pense que c'est connu, hein, mais voilà, vos masques feuilles, vos masques patch, mettez-les au frigo et ça fera encore plus l'effet fraîcheur. Ensuite j'ai terminé pour mon corps, hop, le yaourt corps de chez Body Shop à la mangue. Et alors ça c'est une tuerie. On a envie de le manger quand je vous dis ça, mais vraiment l'odeur. Alors il faut savoir que je déteste mettre de la crème sur mon corps, mais quand je vous dis je déteste, c'est je déteste. Parce que j'aime pas avoir la peau grasse et j'y pense pas. Pour moi quand je sors de la douche je m'habille et puis basta. Et là c'est les seuls produits chez Body Shop qui me donnent envie de mettre de la crème. C'est une texture, donc ce yaourt corps, c'est une texture gel crème qui est très fraîche, très agréable. Ça sent super bon sur la peau, l'odeur elle reste, elle dure et ça pénètre hyper rapidement dans la peau. Donc franchement, les yaourts corps de chez Body Shop, allez-y les yeux fermés. Moi franchement, c'est les seuls produits en crème, en hydratant corps que j'utilise. Franchement, ils sont top et en plus, souvent vous avez des offres, ce qui fait que voilà, quand vous allez pendant les soldes, moi quand j'y vais les soldes, je prends le plein, j'en prends 2-3 et ça me fait voilà, tous les 6 mois je fais 2-3 stocks et très très bien. En tout cas moi je vous le recommande, c'est à base de lait d'amande, c'est vegan, cruelty free et la compo est pas crade. Franchement la compo elle est vraiment pas crade. Là en ce moment je suis sur le fraise, il me reste le fraise que je suis en train de terminer d'ailleurs pour le déménageant, pour pas embarquer les pots à moitié vides. Et franchement je me force pas du tout, hein. C'est très agréable, hein. Les produits Body Shop ça n'a pas changé. Ensuite j'ai terminé le meilleur soin capillaire que j'ai pu tester, franchement. C'est le masque Macadamia de chez Urban Kératine, le masque réparateur enrichi en macadamia, kératine et poudre de diamant. Alors ce masque là, il est incroyable. On m'a offert, on nous a offert le shampoing de la gamme, qui était un shampoing sans sulfate pour cheveux colorés. Et j'ai voulu tester le soin. Je l'ai terminé sans rire, je l'ai acheté il y a 1 mois le masque. Voilà, et je l'ai déjà terminé. Pourtant c'est quand même un pot de 200 ml. Hein. Déjà l'odeur, une odeur de caramel. J'ai la brume de la même gamme. J'ai eu le sérum de la gamme aussi. Je kiffe cette gamme, elle sent une odeur de dingue. Un caramel vanillé mais pas chimique. Et alors franchement c'est une tuerie dans les cheveux. Les cheveux ils sont doux, ils sont brillants, ils sont souples. Franchement j'ai rien à en dire. Top de chez top. Donc ça je vous recommande, il coûte un peu cher le pot mais franchement ça vaut vraiment le coup. Parce que des fois il y a des masques que vous les faites mais vous avez l'impression que ça sert à rien, que vous le faites juste pour la forme.
Ensuite, j'ai terminé mon paquet de lingettes habituelles. Donc toujours les mêmes, les lingettes de chez Action, Alvira Skin Essential, qui sont très très bien, très bon rapport qualité-prix. Ensuite, mon chéri a terminé son déodorant habituel. Pareil, c'est le Dry Men de chez Nivea. C'est le seul déodorant qui ne lui irrite pas les aisselles, qui ne fait pas des résidus blancs sur les t-shirts et qui est vraiment efficace contre la transpiration et les odeurs. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Rituals. Donc c'était une mini mousse de douche qui était dans un coffret que j'avais eu pendant les soldes d'hiver de l'année dernière. Qui était dans mon sac de sport, voilà, sauf que je ne vais plus à la salle de sport, j'ai vidé mon sac de sport et donc du coup j'ai terminé ce truc là. Donc c'est un gel douche en mousse qui est très agréable et c'était la gamme Samouraï à base de yuzu. Donc c'est une gamme pour hommes de base, mais moi j'ai beaucoup apprécié et je trouve qu'après, en tout cas je trouvais qu'après une séance de sport c'était très agréable. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un petit shampoing de chez Vela. Donc ça aussi c'était dans mon sac de sport quand je me lavais les cheveux à la salle. Voilà, c'était le shampoing Elements pour tout type de cheveux, sans sulfate, sans silicone. C'est la nouvelle formulation à base d'aloe vera qui est très très bien aussi. Mais alors ça, j'en ai des stocks et des stocks de ces shampoings là entre les dotations et le format 1 litre que j'avais acheté en solde il y a quelques mois. J'ai pas mal de stocks et le sac vient de se casser la figure. J'ai pas mal de stock sur les produits. Hop, c'est bientôt fini. On est bientôt à la fin. Donc ça va, finalement, il n'y a pas tant de produits que ça. Ensuite, j'ai terminé de chez Naf Naf un autre échantillon de parfum, le Hello Paradise. J'avoue que c'est pas mon préféré de chez Naf Naf. Mon préf, c'est le... Pourquoi ma montre, elle s'est pas activée? Mon préféré, c'était le rose. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, le rose, c'était le parfait dupe de la petite robe noire de Guerlain et j'avoue que c'est vraiment un gros kiff ce parfum. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras. Alors vous le savez, pendant plusieurs mois j'ai porté des extensions de cils parce que du coup je suis prothésiste ciliaire, donc je me faisais mes cils et tout. Là ça fait ça fait 3 semaines que j'ai enlevé mes extensions de cils pour pouvoir me remaquiller avec les fards à paupières, tout ça c'est quand même plus simple. Mais du coup pendant 2-3 mois j'ai pas porté de mascara ou quoi qu'est-ce, ce qui fait que du coup je les ai bazardés parce que celui-là bon il était vraiment fini et lui il était tout sec, il commençait à faire un peu des paquets, ça faisait 1 an qu'il était ouvert, donc bon le mascara normalement c'est 3 mois. Donc j'ai pas voulu trop forcer, donc lui c'est le Lovely Seal de chez Peggy Sage, c'était un de mes mascaras préférés mais qui a été détrôné par le Curl Care, qui est absolument génial. Donc c'est un mascara qui fait pas de paquet, qui allonge bien les cils et qui contient un sérum activateur de croissance pour les cils. Donc moi en ce moment, vu que je vous avoue que pendant plusieurs mois j'ai porté des extensions de cils et qu'on est d'accord, c'est un peu comme les ongles, c'est un peu comme la peau, c'est un peu comme les cheveux, de temps en temps il faut les laisser respirer. Là à fond, je suis à fond sur la pousse de mes cils. Donc j'ai un sérum à base d'huile de ricin de chez Becky Sage que je mets le soir sur la base de mes cils. Et j'ai donc du coup ce mascara là que je mets tous les jours qui contient un sérum pour la pousse des cils. Alors si mes cils sont pas longs comme des ailes de papillon dans 2 mois, je pète un câble. Non je rigole, mais en tout cas voilà, je me donne à cœur joie, ça fait 2 semaines que je fais le sérum et ce mascara là du coup je l'utilise depuis, je vais pas dire toujours mais depuis 2-3 ans. Et il est vraiment très très bien pour le coup. Ensuite j'ai terminé la coloration noire que j'ai utilisée. Donc moi j'ai fait la Fanula permanente avec ammoniac en teinte noire, voilà tout simplement. Que dire de ça, à part de dire qu'elle est bien, qu'elle est pas chère, qu'elle tient bien, qu'elle dégorge pas trop, enfin c'est une coloration professionnelle quoi. Et ensuite j'ai terminé la base Builder Clear de chez Peggy Sage. Alors ça c'est la base que j'utilise pour soit renforcer des ongles naturels sur mes clientes, ou alors pour faire des poses américaines. C'est ce que je mets dans la capsule pour coller la capsule à mon ongle. Après il existe, là c'est la version transparente, moi j'avoue que je mets du transparent parce que je préfère avoir une base transparente. Mais elle existe en pêche, en rose très pâle pour faire un peu les baby boomers et en rose foncé camouflage, voilà. Mais elle est vraiment très bien et moi c'est la seule base avec laquelle j'arrive à travailler mes capsules américaines. Donc voilà, pour le coup elle est vraiment vraiment top. Donc voilà pour les produits terminés. Donc moi je vous avouerai que je ne sais pas si le mois prochain il y aura une vidéo produits terminés. Pourquoi? Parce que vous le savez, je vais déménager. Donc là le sac de produits terminés, je vais pas, vu que je l'ai clôturé, je vais pas en refaire un autre. Donc probablement les produits que je vais finir, je vais les jeter.
Ou alors je mettrai dans une boîte bien scellée et vous aurez une vidéo produit terminée juillet et août groupée que vous aurez fin août. C'est possible que ça se fasse comme ça. Voilà, en tout cas, ça va à la poubelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des produits que j'ai essayés, si vous avez eu aussi des super découvertes, des produits chouchous ou des produits qui vous ont grave déçus durant ce mois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.